bonjour. Je vais vous présenter le démontage d'un réservoir de la Katana GSX-6000 de chez Suzuki. C'est marqué dans la notice. Ça paraît un peu compliqué dans la lecture, donc je vais vous faire un petit tuto, parce que ça peut toujours être utile. Le but de ça, je vais changer mon filtre d'origine, je vais mettre un autre filtre un peu plus sympathique. Je ne donnerai pas la marque, mais voilà. Ok. Voilà. Il va falloir démonter la plaque ici, en dessous du phare, et dégager ce qu'ils appellent les capots latéraux, là ici, pour aller accéder à cette partie-ci, puis après chercher le réservoir en enlevant au préalable ça. Dans un premier temps, on va commencer, on va enlever la selle, je vais déjà pris au mètre, et ça va gagner un peu de temps, mais non, ça n'a pas marché. C'est facile. Voilà. Allez, on va enlever les premières. Elles se situent ici en dessous. Donc ces petites parties noires qui sont là. Hop. Voilà. Première. Et la seconde. Il y en a encore une là. Voilà. C'est où? Je prends ça et j'enlève avec délicatesse. Cette vis là, il faut juste pousser la pièce qui est au centre et elle se désolidarise. Ok? C'est bon. Voilà. Cette pièce là qu'on démonte, j'ai remis des petites goupilles en plastique, comme ça on les perd pas. Ok, après je vais démonter les parties latérales. C'est bon. Je suis sur mon capot latéral, hein, ici. Donc je vais enlever une petite vis qui est là, avec une petite BTR. Et ici, là, ici, en dessous de votre console, vous avez une petite partie en plastique comme je vous ai montré tout à l'heure, une petite goupille. Hop, je l'enlève. Voilà. Celle-là, j'en mets de côté. D'accord? Là, je vais visser celle-ci ici. Voilà. Hop, je pose ma vis, je fais attention de ne pas la paumer. Et je vais la pousser vers l'avant. Et là, je vais débrancher tranquillement tous les petits câbles qui sont là. D'accord? Vous voyez les petits câbles qui sont là, qui sont connectifs que je pense de clignotants de fer additionnel qui sont là. Hein, voilà, faut les débrancher et le cache partira tout seul. Donc voilà, c'est débranché avec un petit tournevis. Maintenant je vais enlever les petites parties qui sont là. Délicatement, toujours délicatement avec un petit tournevis. Histoire de mettre le câble sur le côté et de dégager carrément le petit carénage. Voilà. Hop. Là, et par ici, là. Et voilà. Ça c'est mon câble de clignotant. Quelquefois que vous voulez changer votre clignotant, vous savez comment ça se passe. Et je fais la même chose. Attention, vous avez un plus gros réseau qui passe de ce côté-ci. Vous avez toujours les clignots qui sont là. Hein, si vous voulez les changer, le câble il est là, il passe là. Mais là, c'est le plus gros, le réseau est plus important ici. D'accord? Ça marche? Et ça ici, c'est votre petit câble qui est ici, qui fait partie de l'alimentation de votre petite lumière qui est sur le côté. Maintenant, on va démonter cette partie-là. Enlever le petit cache qui se situe ici, vous voyez là? L'un des deux côtés. Une fois que ce petit goupillon en plastique est enlevé, je vais venir ici faire un petit levier. Ici derrière, vous voyez où j'ai ma main, ici, il y a un gros... voilà. Il y a un gros truc à enlever, tchouk, voilà. Donc vous en avez 1, 2, 3 crochets qui s'emboutissent, un dans le réservoir, un au niveau de la boucle arrière et un dans le radeau. D'accord? Dans le passage, excusez-moi. Voilà, voilà. Comme ça, je fais sur le côté gauche, je vais faire la même chose à droite. Je viens, j'enlève ma petite tétine en plastique noir, hop, je la pose là. Je viens ici, on a un premier enlevé, le gros là derrière,
Et après, je vais venir venir coulisser un petit peu vers l'avant. Faut un peu jouer avec la pièce. Voilà, hop, c'est enlevé. Voilà. On est toujours dans le même système. D'accord? Et voilà. Donc voilà, une fois que les caches là où il y a marqué katana sont enlevés, on va enlever la petite partie qui est la protection du réservoir, la continuité du carénage. Une petite pupille noire enlevée ici de plastique, hop. Voilà, c'est enlevé. Tranquille. Allez, quoi. Allez, quoi. Voilà, comme ça. Hop là. Je vous rassure, c'est la première fois que je le fais, la moto elle est neuve, il faut la 1500 € du genre. Une sortie de rodage. Voilà. Donc, normalement je suis bon. Il n'est pas trop mauvais. C'est bon. Ah, il y avait celle-là aussi. Oups, je l'avais pas vu. C'est la première fois. C'est la première fois. Voilà. Impeccable de frein. Nickel. Hop, on fait le deuxième côté, le côté droit. C'est même que le gauche. Ça va bien se passer. Une bonne bécane maintenant. Vraiment. Souvent déçu. Mais là je suis vraiment pas déçu. Bien au contraire. J'ai eu la grande sœur, la GS 1000. Il y a un monde entre les deux. Rien à voir. Je ne reviendrai pas sur la GS 1000 classique. Une fois que tout ça c'est fini, quand j'enlève les pièces, je remets les vis à l'endroit où elles devaient être. Tout simplement. Comme ça je suis sûr que je ne vais pas les paumer. Voilà. Donc je les pose, je les visse pas derrière, je les pose dessus tout simplement. Donc j'ai bien fait ça, j'ai bien fait ça. D'accord. Maintenant je vais enlever le cache réservoir qui est ici. On a une qui est là, là. Et la même chose de l'autre côté. Ok. Allez, je fais ça. C'est bon. Pour l'instant, j'ai tout fait pour changer l'identique. Voilà, c'est top. Hop, le tour. Voilà. Voilà. Hop, là tout est enlevé, je vais shaker un tout petit peu légèrement. Hop. Voilà, ça s'enlève. Je suis relativement tranquille. Il y a encore une petite cosse qui apparaît là-bas dans le fond. Je vais devoir enlever, je suppose. Hop, je fixe dessus. Voilà, je l'enlève. Voilà, je mets cette petite cosse qui était là, ici, accrochée en niveau d'une émail. Ça, ils en parlaient pas par contre de la un blocage bienveillant. Franchement, c'est bien fait. C'est surprenant. C'est surprenant, mais c'est bien fait. C'est bien. Encore du bon limite chez Suzuki. C'est correct. Je l'ai enlevé. Je vais commencer vraiment à voir mon réservoir. Mon but c'est d'accéder à la boîte à air qui est ici. Donc maintenant je vais enlever ce qui tient la selle, hein. C'est votre support là où votre selle va se mettre. On se fait deux petites BTR qui sont sur le côté. D'accord. Et pour après
deuxièmement par lui-même, les petits boutons qui sont ici et ici. Voilà. Et ils sont les bons. Donc c'est là après l'issue au filtre directement. D'accord. Voilà. Simple envers celle-ci. Et l'avantage, c'est que vous pouvez pas tomber de sens, étant donné que forcément les vis qui sont replacées là, vous savez que c'est des vis qui vont tenir une partie de vos carénages, de votre carrosserie. Ça arrive, c'est du direct. Voilà, je remets un petit vis. Au cas où si ça vous arrive, je vous conseille les petits jets montés. Ouais, chercher les touches, certains vous pouvez les petits jets montés pour sortir votre écran. Ça, c'est la touche qui est enlevée. D'accord. Voilà. Une bulle de 10. Et boum. Et je vais commencer à enlever. Je vais avoir un pansement dit. Voilà. Sans la faire arriver, tout fait, elle est comment. Là pour l'instant en vous expliquant, ça fait, j'ai commencé il y a 20 minutes. Voilà. C'est la première fois. Donc c'est relativement simple. Et je vous avouerai que les exercices classiques, ça démontage des réservoirs est un petit peu plus compliqué de mémoire. De mémoire. Ça, je sais que c'est peu également. Maintenant, je peux l'enlever. Alors, vous allez avoir un branchement. Et le branchement se situe ici, au niveau de votre pompe. D'accord? Donc on va venir l'enlever ici. Vous voyez là, la partie là? Si vous arrivez bien à voir, ça va falloir le débrancher. Mettre un petit chiffon, faites pas ça avec un moteur chaud, ça peut être dangereux quand même. Ah, on joue avec de l'essence. Au lieu de foutre le feu à la bécane. D'accord? Voilà. Allez, je pose, je prends un petit chiffon et je vous reprends la vidéo. Je viens d'avoir une petite idée. Sur la notice, comme je vous disais tout à l'heure, je conseille de débrancher les tuyauteries qui sont ici en dessous. Ça reste toujours un peu fastidieux. Si vous avez déjà eu cette petite pièce-là, qui est en général fournie sur les GSXR que j'ai eu à maintes reprises, c'est pour redresser le carénage. C'est un peu comme un capot. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser pour bloquer votre réservoir de katana. Vous n'êtes pas obligé de tout démonter. Étant donné que notre boîte d'air est ici, qu'on va enlever l'écu, et que je pense qu'il va falloir encore enlever cette petite pièce-là. Ça va nous faire gagner une petite tâche d'une dizaine de minutes. Et l'avantage, c'est que dans votre garage, il n'y aura pas d'essence par terre. Petit conseil bon à prendre. Voilà. Voilà. Allez, une petite pièce ici que vous allez voir maintenant à l'avant, qu'il faut également démonter. Cette belle petite pièce bien travaillée, elle est sympa, bien taillée dans la masse. Vous avez deux écrous 10 à enlever. Ok. Pour pouvoir accéder au vis de la boîte à air qui se situe en dessous. D'accord? Il y en aura encore une au centre là en dessous de l'écu, c'est pour ça qu'il va falloir enlever l'écu. Dans un premier temps, je vais enlever ça. D'accord? Hop. Voilà. Hop. J'espère que vous voyez bien. Je fais un peu tranquille. Voilà. Elle est enlevée. Seconde. Elle est enlevée. Et voilà. Je peux enlever cette belle pièce. Ouais, c'est une sacrée pièce. Hein. Bon. Voilà. On la repère bien, on sait que la croix va vers le... De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez appris la forme de la boîte à air. Allez, sans de rien, on a quand même enlevé une paire de pièces. D'accord, donc vous êtes pas sur le coup. Mais c'est du simple. Voilà, là ça fait, en vous parlant, ça fait 30 minutes. 30 minutes. C'est jouable. Maintenant, je vais ouvrir la boîte à air. Pour ouvrir la boîte à air, je vais dégager l'écu.
Et je vais avoir besoin de tournevis cruciforme. Donc je prends toujours celui-ci, hein, j'appelle ça un tome pouce. Un pote m'a toujours dit que c'était un tome pouce, donc je l'ai appelé comme ça. Puis un grand pour la vis du centre de la boîte à air. Débrancher l'écu. Voilà, la même chose. Est-ce que je vais en avoir vraiment besoin? Non, vous mettez-le sur le côté. Ne le débranchez pas. Ne perdez pas ça, vous le mettez sur le bord de votre guidon. Ici, venez voir un peu. Vous avez une petite pastille comme ça qui permet l'étanchéité de votre boîte à air. Pouc, je l'enlève. Hop. Le grand tournevis et mon tome pouce, je vais aller chercher la vis à l'intérieur. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à démonter ça. Alors celle-là, laissez-la dans le fond. Vous allez voir, elle va se reposer d'elle-même quand vous allez remettre la boîte à air. Ok. Hop, elle est enlevée. Maintenant, je vais prendre mon tome pouce. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vis enlevées qui font le tour, la périphérie de votre boîte à air. Ok? Ils sont simples à enlever. Petite particularité, toujours la même chose. Ne les enlevez pas, laissez-les. Elles vont être prises dans le plastique. Elles tomberont. Oui. Moi je les laisse toujours. Comme ça, quand vous remettez votre boîte à air, vous êtes tranquille. Hein? Voilà. Mais ça va vite. Ça c'est aussi bien pour changer parce que là je vais mettre un filtre à air qui va faire un peu mieux respirer ce joli moteur, bien travaillé. Mais c'est aussi pour faire votre entretien et changer votre filtre à air régulièrement pour que votre moteur respire proprement. C'est très bien que le moteur finit par le décaler. Il faut du temps. Dernière plante. C'est vrai que le système que j'ai fait sera un tout petit peu moins accessible. Mais avec mes grosses mains, j'y arrive. Donc bon, il devrait être jouable. Hein? Hop. Hop. Voilà. Zoom. Tout est dévissé. Voilà. J'enlève mon capot de boîte à air. Par précaution, j'ai enlevé les deux de derrière, ça vous évite qu'elles tombent dans le moteur. Enfin, dans le moteur. Pas à l'intérieur. Le tour du moteur. D'accord? Voilà. Tout beau, tout propre. Faites attention de ne pas tomber les vis comme d'habitude. Hein? Voilà. Et là, le voilà mon petit ETR de filtre à air. Filtre à air d'origine. Voilà. Tout beau, tout propre et tout. Ok? Voilà. Il n'y aura plus qu'à changer. Et à mettre celui qui va lui amener un peu plus d'air. D'accord? Voilà. Ok? Et voilà. Comme sur la GSX-16, vous avez cette petite partie là, métallique, en plastique, qui est dans le fond de votre boîte à air. Elle tient avec 4 vis. Vous pouvez le demander. C'est une pièce qui vous amène des petits à-coups parfois au ralenti sur ces moteurs-là. J'avais déjà fait sur la GSX-S, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et voilà, là je pose mon nouveau filtre. Pourtant pile poil. Maintenant il n'y aura plus qu'à refermer le capot et venez voir un petit peu ici là. Vous voyez au centre à l'arrière de votre filtre à air, ici, sur cette partie-ci, que vous avez d'origine, vous avez un trou et le trou qui est là correspond à la vis centrale que vous avez enlevé en dessous de l'écu. Donc en gros, votre filtre à air va être maintenu par votre couvercle de boîte à air. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remonter, tranquille. Donc ce petit filtre là dont je vais taire la marque, parce que c'est une marque quand même connue et puis je vais pas donner la filtre encore.
changerai. Ça vous permet déjà de vider un peu votre conso et aussi d'avoir une moto qui va être un peu plus pêcheuse. C'est-à-dire qu'elle va partir un peu plus vite. Elle sera mieux aérée en fait. D'accord? Donc, c'est un bien pour la bécane. D'accord? C'est pas spécialement onéreux, je crois que de mémoire, j'en ai eu pour 70, 90 euros en ce moment. Ça vaut le coup, c'est réutilisable, vous pouvez le nettoyer, il y a un produit spécial. Je peux vous dire que c'est de la vie, mais on n'est pas loin. D'accord? Voilà, voilà. Allez, je remonte, il n'y a plus qu'un.